I'm not sure. Alerte générale! Hey, hello et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur la chaîne de Jenny Chou. Ma société est Pléiade. Je suis spécialisée dans le home organizing et aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour ranger votre dressing à la perfection. Let's go! Alors, le dressing, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué à ranger. Je vais vous aider à ranger de manière fonctionnelle en vous donnant quelques tips de pliage. À mon avis, si vous avez déjà regardé ma vidéo sur la cuisine, vous avez déjà vu quelques techniques parce que cette technique, elle est vraiment pépite. En plus de mes manières de pliage, je vais vous donner aussi des petits accessoires qui peuvent être très pratiques pour la vie quotidienne dans un dressing pour éviter de chercher, pour éviter de fouiller. D'abord, la règle numéro 1, c'est de trier régulièrement ses affaires. Avoir des fringues, oui. Avoir le nécessaire pour vous changer, oui. Mais trier, c'est vraiment important parce que je pense qu'on est à peu près 80% de femmes à ne pas mettre l'intégralité de notre dressing. Alors je parle des femmes, mais je pense qu'il y a des hommes aussi dans cette situation. J'en connais quelques-uns qui adorent acheter et qui ont tendance à trop acheter et du coup à pas mettre toutes leurs fringues. Faire un tri, oui. Mais je sais que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de home organizers, seulement je ne suis pas tout à fait d'accord avec elles sur tous les points. Quand on dit d'être home organizer, on minimise un maximum les objets. D'accord, je suis d'accord qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir 4 marmites ou 4 aspirateurs dans une maison. Par contre, les fringues, quand on est coquette, comme moi par exemple, c'est compliqué d'avoir que 2 sweats, 3 jeans et un short. Les mecs, non, parce que moi j'aime bien changer beaucoup de fringues, j'aime bien ne pas m'habiller régulièrement pareil, ça change et en plus c'est pétillant. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec beaucoup d'hommes organisers. How do I look? Oh, I don't care. Et les gars, je veux bien qu'on soit home organizer et qu'on range chez les gens ou chez nous, mais à un moment donné, c'est bien la variété dans les fringues. Ouais, je vous jure les gars, c'est vraiment sympa. Voilà, la règle numéro 2, c'est ayez des boîtes. Les boîtes, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est ultra important en fait. Et là, vous allez voir, dans mon dressing, j'ai plein de boîtes. Plein, peut-être pas, mais j'en ai quelques-unes. J'en ai une pour les grosses ceintures élastiques que je ne peux pas ranger sur un cintre. Je vous montrerai le cintre. J'en ai une pour mes collants de patins et j'en ai une pour mes collants pour la vie quotidienne. Voilà. J'ai aussi une boîte qui me sert pour mettre tout ce qui est accessoires de fête parce que je viens du monde du spectacle, donc forcément j'adore garder les plumes, les trucs, les machins, les bédules, les paillettes et compagnie. Bref, vous avez compris. Donc j'ai des boîtes et les boîtes c'est vraiment important. La règle numéro 3, c'est ayez des séparateurs dans vos tiroirs. Ouais, je vous jure, c'est super. Ce truc-là, en plus, ça s'adapte à la taille de votre tiroir. Si vous voulez le mettre en long, en large ou en travers, vous n'avez plus qu'à le régler. Ça coûte que dalle sur Amazon ou On Range Tout. Vous avez encore des sites que je vous mettrai en barre d'infos. Je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon. Où est-ce que vous pourrez acheter ces petites pépites? L'autre règle, ces petits trucs. C'est extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Alors à la base, ils les vendent pour ranger les jeans. Bon, oui, mais non. On peut changer la fonction. Attention, c'est pas parce qu'il y a écrit trieur de jeans qu'on est obligé de les prendre. Voilà, donc du coup, ces trucs-là, c'est franchement formidable. Vous avez des compartiments, vous n'avez plus qu'à plier vos affaires et à les ranger comme ça. Je vais vous montrer aussi, mais vous allez voir, franchement, ces trucs-là, ça m'a sauvé la vie quand je me suis mise en couple parce qu'on n'avait pas la même manière de ranger nos affaires et du coup maintenant, mon homme n'a plus qu'à tirer pour trouver son t-shirt sans fouiller et sans soulever la pile et me foutre le bazar, moi qui suis un peu trop maniaque. Oh no.
Was I cleaning in my sleep again? Une autre règle, du coup, super importante. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être contre cette chose-là, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec les home organizers qui le préconisent. Alors, c'est de trier vos vêtements d'hiver et vos vêtements d'été. Non, mais pourquoi? Mais pourquoi vous faites ça, en fait? Les gens qui trient leurs affaires d'hiver, qui les mettent dans des bacs pour les descendre à la cave, au garage, ou je ne sais trop où d'ailleurs, et qui ressortent après les affaires d'été. Alerte au con! Ouvrez! C'est Choco. Mais pourquoi? J'ai envie de vous dire, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, ça prend la poussière parce que ça va dans un endroit qui est la plupart du temps pas super propre. De deux, quand arrive l'hiver ou quand on est en intersaison, par exemple comme le printemps, l'automne, vous voyez, où des fois il fait beau, des fois il pleut, des fois il fait froid. Mais en plus de ça, on a tendance aussi à racheter des choses qu'on a déjà. Mais comme en fait on a fait quelques boîtes ou quelques, vous savez, les sachets que vous mettez avec l'aspirateur pour que ça compresse. Mais en fait, là-dedans, vous voyez même plus ce que vous avez. C'est un vrai bazar. En fait, moi, je trouve que c'est encore plus le bazar parce qu'on a tendance à racheter et à racheter. Et ça, c'est franchement pas dingue parce que vous avez des choses d'hiver que vous pouvez mettre très bien en été, en fait. Et vice versa, hein. Enfin, moi, je sais que personnellement, que ce soit fringues d'été ou d'hiver, je peux très bien mixer les deux. Surtout, ne les séparez pas, en fait. Laissez-les dans votre placard et vous allez voir vraiment la réelle proportion de toutes les fringues que vous avez. Votre placard vous paraît pas vide? Non, je sais pas, parce que du coup, il y a beaucoup de choses en hiver qu'on met. Les pulls, ça prend de la place, hein. Les sweats, les pantalons. Je gagnais 1 million de sesterces. Et avec, j'ai acheté une paire de chaussures. Trop grande, puis moche en plus. Hein. Parce qu'après, ça va tout de suite à sa fin. Je reviens de Belgique une fois, j'ai pris l'accent, dites donc. J'en ai marre, c'est pas pour ça. Une autre règle, c'est de ranger vos fringues par couleur et par forme. Par exemple, vous avez des débardeurs pour mettre sous des chemisiers. Vous en avez plusieurs, c'est des basiques, tout le monde en a dans son placard. Rangez-les par couleur ou comme dirait The Home Edit, à la couleur de l'arc-en-ciel. C'est joli à regarder, franchement c'est sympa. Moi je le fais pas à chaque fois parce que j'ai une manière de ranger qui est à proprement parler la mienne, mais du coup vous, si vous avez un autre système de rangement pour les couleurs, n'hésitez pas à utiliser le vôtre qui vous sera le plus pratique et le plus utile pour vous en fait. Il faut que ce soit logique tout le temps. Et pourquoi par forme? Parce que par exemple, je vous prends l'exemple des robes pour les filles. Les robes, mettez les robes courtes d'un côté, les robes longues de l'autre côté. En fait, vous aurez beaucoup plus de visu sur tout votre dressing. Mais vraiment. Et en plus, sous les robes courtes, vous allez vous apercevoir que vous pourrez mettre soit des petits tiroirs, soit des boîtes. Encore des boîtes. Voilà. Autre chose. Les colliers. Les colliers, les filles. Arrêtez de les mettre dans des boîtes. Ça, par contre, là, je suis pas d'accord. Pas de boîte. Non, non. Accrochez-les. Parce que dans les boîtes, qu'est-ce qui se passe? On prend la boîte, ça se mélange. Ça se mélange et c'est pas incroyable parce que du coup, tout est emmêlé et franchement, c'est pas dingue. Je vais vous montrer. Moi, j'ai pris un système qui permet en fait d'accrocher les tasses à café. D'ailleurs, vous pourrez retrouver ce système-là dans mon rangement de cuisine que j'ai fait auparavant. Et en fait, c'est un truc qu'on met comme ça dans le placard et il y a les crochets au bout et après on a juste à accrocher les tasses à café. C'est extraordinaire ce truc-là. C'est un petit gadget qui est vraiment pépite. Mais moi du coup, j'ai détourné un petit peu la fonction et j'ai accroché mes colliers. Notre règle. Oui. Pas bien les paroles de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à peu près. Ce genre d'ustensile, c'est ultra pratique, mais vraiment. C'est vraiment pas mal, vous pouvez faire un petit nœud, hop, le foulard est accroché, vous en avez plusieurs à mettre. Je le trouve légèrement petit, je pense que moi, j'en aurais pris un petit peu plus grand, surtout que j'ai vu que sur Amazon ou sur On Range Tout, ils en vendaient des plus grands. Donc celui-ci, je suis pas super contente de l'achat, mais je vous préconise quand même de prendre ce genre de... Mais celui-ci, je l'avais acheté il y a très longtemps et du coup, je trouvais ça vraiment pratique pour ranger les foulards. Sauf que moi, j'en ai un petit peu plus que 5, donc du coup, c'était pas dingue. Du coup, j'ai utilisé ces petites choses, les rangements pour jeans, pour ranger mes foulards, parce que du coup, il y en aura, enfin mes foulards et mes écharpes évidemment,
Mais parce que du coup, il y a énormément en fait de compartiments. Et franchement, je trouve ça mais ultra pratique. Ce truc-là, ça va vous changer la vie, hein. Je vous le garantis. Hein. Vraiment. Si vous l'achetez, vous allez me kiffer. Vous allez penser à moi à chaque fois après que vous tirerez ça de votre placard. Me remerciez pas. Dites-moi, ça vous dirait une love parade? Allez, qui même me suit? Et welcome dans mon dressing. Voilà, je vais vous montrer mes petites astuces. J'ai été obligée de mettre une longueur ici qui n'est pas la bonne, qui n'est pas une longueur standard parce que sinon je ne pouvais pas rentrer dedans. Et du coup j'ai été obligée d'acheter des cintres pour enfants. Ouais, voilà. Une autre règle qui est super importante dans votre dressing, c'est d'avoir les mêmes cintres partout. Alors moi j'ai opté pour des cintres velours et des cintres très fins. Parce que ça, en fait, ça vous fait gagner une place, mais dingue, mais réellement. Donc, optez vraiment pour des cintres plats, velours et tous les mêmes. Alors, effectivement, si vous n'avez pas tous les mêmes dans votre dressing, c'est pas très grave, mais prenez le plus fin possible. Parce que moi, je vous prends un exemple. J'en ai certains, comme ceux-là. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ceux-là, la plupart du temps, on les a quand on va au pressing. Je les ai gardés parce qu'en fait, c'est des cintres qui prennent absolument pas de place. Et faut dire quand même ce qui est, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à revenir un petit peu cher d'avoir tout le temps les mêmes cintres. Vraiment, essayez d'optimiser et d'avoir un maximum de cintres identiques. En entrée, j'ai tous les manteaux, les doudounes, les vestes, les vestes en cuir, les vestes en jean. Elles sont toutes les mêmes cintres, mais elles sont sur des cintres bois. Parce que les cintres bois, c'est ultra costaud. J'opte aussi plus pour les cintres velours dans les dressings parce que quand on a ce genre de choses, vous voyez, ça glisse, c'est satiné, ça glisse sur les cintres en plastique. Donc vraiment optez pour des cintres velours parce qu'en fait, vos fringues vont être ultra bien accrochées et ça va pas du tout, mais pas du tout bouger. C'est franchement top. Bref. Et vous voyez, il m'en reste en plus. J'ai encore du stock, je peux encore acheter. Mais la règle des 80-20 est ultra importante. On remplit sa maison à 80%, mais on laisse toujours 20% de libre. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Pour les colliers, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, cette chose-là, c'est extraordinaire. Vous voyez? Alors à la base, c'est pour ranger les tasses à café. Vous n'avez plus qu'à rentrer ça dans la planche et ensuite, au lieu d'accrocher les tasses, moi j'ai accroché les colliers. Et oui, franchement, c'est ultra pratique. Donc là, je vous ai montré pour les colliers, mais j'ai pas détourné que ça. En fait, pour la cuisine, ils vendent aussi des choses comme ces petites caissettes qui sont extraordinaires aussi. Vraiment extraordinaires. Parce que normalement, c'est pour ranger, je sais pas trop quoi. Hein. En vrai, ils mettent des sopalins, ils mettent le papier d'alu. Bref, ils mettent ces choses-là. Et du coup, je l'ai utilisé pour optimiser la place. Et du coup, j'y ai rangé tous les bonnets et les gants d'hiver. Regardez comme c'est génial. Mais il n'y a rien de plus formidable. Non? Vous n'êtes pas d'accord? Parce que là, par exemple, je prends l'exemple de mon homme. Il veut un t-shirt. Hop là! Qu'est-ce que je mets comme t-shirt? Et en fait, là, on voit vraiment tous les t-shirts. On voit absolument tous ces t-shirts. C'est franchement topissime. Les boîtes, ça c'est des organisateurs de bureau. Alors je détourne tout, mais en fait c'est ultra pratique partout. C'est du plastique, donc en vrai ça va absolument partout. Hein. Et en plus ça se nettoie beaucoup plus facilement. Donc là j'ai mis tout ce qui était Brutel, parce que j'en avais quelques paires. Comme j'en ai pas beaucoup non plus, j'en ai pas mis un truc énorme. J'ai juste à le glisser, vous voyez, c'est ultra pratique. Autre chose que je vous disais tout à l'heure, c'est ayez des boîtes. Les boîtes, mais vraiment... ça va vous changer la vie, hein. Mais réellement, je vous le garantis. Hein. Et vous voyez, dans les boîtes, là, j'ai mis les paires de collants. Donc là, en plus, j'ai mis... bon, j'en ai pas beaucoup des nudes, mais toutes les nudes sont en dessous. Là, on a toutes les noires et là, on a les fantaisies. Les collants sont rangés par catégorie, même dans la boîte. Parce que c'est quand même plus pratique pour trouver quelque chose. On est en train de s'amuser comme des petits fous, c'est super. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, le mieux du mieux, c'est de ranger par couleur. Mais vraiment. Et vous voyez, vous avez visu sur absolument toutes les couleurs et tous les suites que vous avez. C'est ultra pratique. Je vous disais de ranger par couleur et par forme. Là, on a tous les débardeurs les plus basiques, toutes les choses que je vais mettre sous des chemisiers. Et franchement, là, vous voyez, j'ai visu sur absolument tout. Je sais exactement tout ce que j'ai, en fait.
pareil pour les t-shirts. Donc c'est le système que je vous ai dit que j'aime énormément. Donc ça, c'est les bretelles. Pour les jeans, c'est pareil. Là, moi, comme j'ai très peu de jeans et plus de pantalons un petit peu fantaisie, du coup, je les ai mis encore dans cette petite chose. Enfin voilà, je les fais absolument partout. Donc là, vous avez les caisses de chaussettes. Là, c'est les chaussettes hautes. Et là-bas, vous avez les sockets. Et donc après, les systèmes de boîtes. J'ai essayé de prendre toutes les boîtes des mêmes couleurs pour pas que ce soit non plus trop agressif pour le regard. Toujours le même système par couleur, comme je vous expliquais. Et j'ai mis les longues d'un côté et les courtes de l'autre. Et du coup, en fait, là, j'ai un trou et j'ai visu directement sur ma boîte à collants. Voilà, cette petite pépite pour ranger les ceintures. Il n'y a rien de mieux, je trouve. C'est vraiment trop top. Super pratique. Et en plus, ça s'accroche. Les séparateurs de tiroirs, voilà. Donc ça, c'est ultra pratique. Et là, vous avez les pyjamas. Et toujours séparés par les séparateurs. Il n'y a rien de plus pratique. Vraiment. Je vous montre aussi ici. Donc là, c'est les slips de monsieur. Je vais vous montrer la technique pour le plier. Parce que du coup, vous voyez, en fait, il a visu sur absolument tous ses slips. Il n'y a rien de plus pratique. Et du coup ici, vous avez les soutiens-gorge rangés du coup alignés. Déjà un, pour ne pas les abîmer. Et de deux, en fait, au moins je vois absolument tout ce que j'ai. Voilà. Donc je vais rabattre une première partie. Toujours un peu avec le système bouche. Je rabats une seconde. Et là, je vais passer cette partie-là dans le col du t-shirt. Comme ça, mon t-shirt tient debout. Donc ça, c'est la première partie. Si jamais vous voulez les plier comme cela, je pense que tout le monde connaît ce système-là. Le système de j'enroule mon t-shirt pour pouvoir le ranger comme ça. Ça marche aussi très bien. Ceci, c'est vraiment aussi pratique. C'est exactement comme ce que j'ai pu faire dans mon tiroir à pyjama. Parce qu'en fait, vous avez visu sur tout et vous n'avez plus qu'à ranger comme ça. Voilà. Ok, les chaussettes. Alors, pour les chaussettes longues, bon, dommage, j'avais commencé à les plier en fait. Moi, ce que je fais, c'est juste que je rabats un tout petit peu ce petit talon, là, le petit talon de la chaussette. Voilà. Comme cela, je les superpose, je les ramène, et là en fait c'est tout con, hop j'en ouvre un, sauf qu'au lieu de le laisser en boule, je le laisse en long, parce que comme ça en fait je vais pouvoir ranger mes chaussettes comme ça, et je vais voir en fait, on voit un petit peu le dessin, vous voyez un petit peu au travers, du coup moi j'arrive à voir mais parce que moi je le connais. Vous avez le système de j'enroule ma chaussette. Et du coup, là, on va juste faire à demi, comme ça, pour voir la couleur de la chaussette, si vous voulez les ranger comme ça. Bon, là, on est sur mon lit, donc ça tient pas, of course. Mais voilà. Alors ça, on m'a dit qu'on n'arrivait jamais à les plier correctement. Je ne comprends pas, Vraiment, je ne comprends pas. C'est tout con, c'est exactement le même principe que la grande. Quand vous pliez, hop, vous ramenez... Du coup, les deux, l'une sur l'autre, on est sur des sockets. Mais du coup, il y a quand même un petit bord là. Mais je vous jure que ça s'accroche. Hop. Et voilà. Et là, pour le coup, je vais pas vous montrer un autre système parce qu'en fait, ça se met soit comme ça, soit vous voyez très bien. Bon, celles-ci, elles sont blanches, donc voilà, c'est basique. Mais vous voyez, hop là. Donc ça, c'était pour la partie chaussettes. Les slibards des hommes. Les slibards. Franchement, ça, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous montre. On rabat un premier côté. On tire un peu pour pas que ça déborde trop. On rabat un deuxième. Pareil, on ramène l'intérieur. Je vais ramener le dessus. Touc. Ici. Je replie une première fois. Tac. Et là, je vais glisser dans le trou. Donc, c'est toujours le système bouche. Hop, le reste du slibard. Et voilà. Et du coup, on est sur un slibard qui tient. Qui va tenir dans le tiroir comme ça.
Et en plus de ça, ça ne se décroche pas. Donc du coup, bah, si jamais monsieur a besoin de choisir le slip qui lui convient, et ben comme ça ne se dépliera pas du tout. Même principe pour les culottes des madames, que ce soit en dentelle, en satin ou peu importe. Vous pourrez plier là, c'est exactement le même système. Hop, on rabat du coup à demi, on rabat une première fois et ensuite, touc, on va rabattre le tout à l'intérieur. On est toujours sur le système bouche. Et voilà, j'ai envie de vous dire. Et pour les strings, c'est un peu différent parce que il y a un peu moins de tissu. Voilà, voilà. Du coup, pour les strings, là, vous rabattez un côté, mais vous revenez en fait. Vous voyez, je reviens sur mon revers. Pareil, je rabats, mais je reviens sur le revers. Ok, ça nous fait des petites choses comme celle-ci. Je rabats un côté et après, même principe que pour les slips. On rabat un premier et hop, on le rentre à l'intérieur de la bouche. Et voilà, on est sur un string rangé, nickel, au carré. Et j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de plus beau. Donc voilà. Pour en rang, je suis home organizing. Non, je suis home organizer. Bon, si jamais le format de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Si jamais vous voulez que je vous parle d'une pièce en particulier ou que je vous donne des conseils ou des astuces dans une autre pièce comme la salle de bain, un bureau, une cuisine, peu importe, n'hésitez pas à me dire en commentaire sur de quel sujet vous voulez qu'on parle et j'essaierai de vous tourner une vidéo le plus rapidement possible. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Salut! À vous de jouer, bande de nazes!